À la une de l'actualité, en République démocratique du Congo, la coalition Lamuka se retire momentanément du Parlement pour protester contre l'invalidation du mandat de ses députés. Suite à l'attaque perpétrée lundi dernier contre les populations du village de Sobaneda dans la commune rurale de Sanga, les autorités maliennes ont limogé ce mercredi le gouverneur de la région de Mopti. Et puis la décriminalisation de l'homosexualité au Botswana inquiète l'Église. Certains membres du clergé du pays soutiennent que l'homosexualité va à l'encontre de la parole de Dieu et devrait rester illégale. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. En République démocratique du Congo, l'opposant Martin Fayulu a tapé du poing sur la table ce mercredi. Il a accusé le président Félix Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila d'avoir assassiné l'état de droit. Une attaque sans précédent au lendemain de l'invalidation de 23 de ses députés. Martin Fayulu s'est montré très remonté lors d'une déclaration mercredi. Faisant référence à l'invalidation de 23 de ses députés, l'opposant congolais a qualifié l'acte d'une énième forfaiture d'une cour constitutionnelle aux ordres. L'homme estime que Félix Tshisekedi et Joseph Kabila ont assassiné l'état de droit en faisant de la corruption le seul véritable salaire du juge et du magistrat. Martin Fayulu a annoncé la suspension des activités parlementaires de tous les parlementaires de sa coalition Lamuka jusqu'à nouvel ordre. C'est la première fois qu'il s'attaque aussi vertement à Tshisekedi et Kabila, supposés avoir conclu un accord de coalition devant déboucher sur la constitution d'un gouvernement. Martin Fayulu, parlant au nom de la coalition Lamuka, a annoncé des manifestations. Il a notamment annoncé des marches ce jeudi à Kinshasa, conduites par des femmes et des députés. Pour le dimanche 30 juin, jour de la fête de l'indépendance, sont annoncées des manifestations de grande envergure dans toute la République démocratique du Congo. Candidat de l'opposition aux élections du 30 décembre 2018, Fayulu revendique la victoire à la présidentielle et n'a jamais reconnu celle de Félix Tshisekedi ni celle des pro-Kabila aux législatives. La crise politique connaît ces heures-ci un autre front en RDC avec des tensions très vives entre les bases des partisans de Tshisekedi et Kabila. Toujours en République démocratique du Congo, la coalition Lamuka s'est momentanément retirée du Parlement et ce pour protester contre l'invalidation du mandat de ses députés. La coalition Lamuka a suspendu ce mercredi et jusqu'à nouvel ordre la participation de ses députés et sénateurs aux activités parlementaires. L'annonce a été faite par Martin Fayulu, candidat malheureux à la dernière présidentielle. Par cette décision, la plateforme d'opposition congolaise dénonce l'invalidation par la Cour constitutionnelle de 23 de ses députés nationaux et de 2 sénateurs au profit, le plus souvent de candidats FCC, la coalition du président Kabila. Elle accuse l'actuel et l'ancien président d'avoir assassiné l'état de droit. Pour Martin Fayulu, la justice a été instrumentalisée à des fins politiques. Il a également promis d'organiser une série de manifestations pour protester contre la décision de la Cour constitutionnelle. Dès ce mercredi, plusieurs députés invalidés accompagnés de quelques partisans ont entamé un sit-in devant la Cour constitutionnelle en attendant d'autres actions prévues dans les jours à venir. Parmi les invalidés, 11 sont de l'ensemble de Moïse Katumbi, 8 du Mouvement de libération du Congo MLC et 2 de la dynamique de l'opposition de Martin Fayulu. La coalition de l'ex-président Joseph Kabila a cependant conservé une large majorité à l'Assemblée nationale et devrait obtenir la plupart des postes dans le futur gouvernement. La solution à la crise dans le centre du Mali passe par une réponse de l'État aux besoins de sécurité des populations, selon des analystes. Dans le pays se mêlent violences entre communautés, attaques djihadistes et opérations militaires. La tuerie de dimanche soir dans le village d'Ogon de Sobameda dans la zone de Bandiagara a fait 35 morts dont 24 enfants selon un dernier bilan revu à la baisse annoncé mercredi par le gouvernement malien.
Pour expliquer le bilan précédent de 95 morts, le gouvernement indique que le chef du village de Sobamé a témoigné que cela correspondait aux morts et disparus combinés. Maintenant, nous demandons à l'État de nous envoyer des militaires pour sécuriser notre village. Sinon, nous n'avons plus rien. Nos enfants et femmes sont tous partis. Actuellement, nous n'avons plus que 5 personnes dans le village. Disons-nous la vérité. Nous savons que c'est les Peuls qui ont commis cet acte. Ces Peuls viennent de 3 villages et c'est eux qui ont tué nos parents. Par ailleurs, 3 civils, dont un adolescent, ont été tués samedi dans la région de Tombouctou au Mali par un tir français contre leur véhicule, jugé suspect et qui avait refusé de se soumettre à un contrôle. Les violences qui déchirent cette région depuis 4 années ont culminé avec le massacre le 23 mars, attribué à des chasseurs Dogon de quelques 160 Peuls dans le village de Gossagou, près de la frontière avec le Burkina Faso. L'attaque de dimanche, qui n'a pas été revendiquée, révèle des défaillances persistantes dans le dispositif militaire, d'après un chercheur à Bamako pour l'Institut d'études de sécurité sur l'Afrique. L'association de chasseurs Dogon d'Annan Bassagou a annoncé considérer la tuerie de dimanche comme une déclaration de guerre. On reste au Mali où le Conseil des ministres a procédé ce mercredi à la révocation du gouverneur de la région de Mopti. Le général Sidi Alassane Touré vient ainsi de payer le prix de l'attaque du village de Sobaneda. Les autorités maliennes ont limogé ce mercredi le gouverneur de la région de Mopti dans le centre du pays. Ce limogeage du gouverneur Alassane Touré est la première mesure prise par le pouvoir de Bamako en Conseil des ministres ce mercredi, à la suite de l'attaque terroriste perpétrée lundi dernier contre les populations du village de Sobané dans la commune rurale de Sanga, cercle de Bandiagara, région de Mopti. Si le communiqué officiel ne donne pas trop de détails sur les fautes commises, on peut penser qu'étant le représentant de l'exécutif dans la région du centre, il est considéré comme celui qui devait prendre toutes les dispositions afin d'éviter la répétition du drame. Selon un dernier bilan des autorités, cette attaque a fait 35 morts, dont 24 enfants. Or, les premiers chiffres faisaient pourtant état de 95 morts. Par ailleurs, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a déclaré un deuil national de 3 jours à compter de ce jeudi à 0 heure sur toute l'étendue du territoire national en hommage aux victimes. Les drapeaux seront mis en berne sur tous les bâtiments et édifices publics pendant toute la durée du deuil. Rappelons que quelques heures après cet acte macabre, les voix se sont levées pour réclamer la tête du gouverneur Alassane Touré. Décriminalisation de l'homosexualité par la justice du Botswana, une décision historique de la Haute Cour qui ne fait pas l'unanimité. En effet, certains membres du clergé du pays soutiennent que l'homosexualité va à l'encontre de la parole de Dieu et devrait rester illégale. La justice du Botswana a annulé mardi l'interdiction de l'homosexualité en vigueur dans le pays. Une décision historique selon les défenseurs de la cause LGBTQ. Ainsi, les clauses du code pénal du Botswana relatives aux relations entre personnes du même sexe sont annulées. Ce jugement était très attendu vu que sur le continent africain, l'homosexualité reste illégale dans plus de la moitié des pays subsahariens. Si les défenseurs des droits humains et de la communauté LGBTQ ont accueilli avec soulagement cette décision, il n'en est pas de même du côté du clergé. En tant qu'alliance évangélique du Botswana, nous sommes totalement contre l'homosexualité et les lesbiennes et notre argument est basé sur la parole de Dieu parce que la Bible dit que l'homosexualité est un péché. C'est pourquoi je dis que notre position n'a pas vraiment changé, elle est toujours la même qu'avant ce jugement. C'est vrai qu'il y a un déclin de la morale, voyez-vous, et il ne s'agit pas seulement de la vie dans la chambre à coucher parce qu'elle affecte l'ensemble du comportement d'un être humain. Cela affecte la façon dont les gens font les choses, cela affecte nos valeurs, cela affecte notre moralité. Comme je l'ai dit, cela affecte nos valeurs, même au Botswana.
La Haute Cour s'est prononcée sur ce sujet sensible sur requête d'une personne anonyme identifiée pendant la procédure par ses seules initiales LM pour des raisons de sécurité qui contestaient le code pénal. Le texte, en vigueur depuis 1965, prévoyait des peines pouvant aller jusqu'à 7 ans de prison. Le gouvernement n'a pas dans l'immédiat réagi au jugement dont il peut faire appel. On retrouve cette fois-ci Claire Stéphane Sacramento pour la revue de presse Afrique. Togo, Burkina, Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun, autant de pays à visiter dans ce rendez-vous de l'actualité africaine. Bonjour à tous et ravi de partager ces moments avec vous. Le jour plus vient en première position pour les nouvelles de la Côte d'Ivoire. Propos xénophobe du président du PDCI, Ouattara répond à Bédié. Nul n'est supposé être au-dessus de la loi, quel que soit son statut. Affrontement entre transporteurs, le préfet d'Abidjan ferme la gare du Grand Carrefour de Koumassi. Avec le nouveau réveil, nous avons exploitation minière illégale. Ouattara donne raison à Bédié. Il existe plus de 1000 sites illégaux d'orpaillage clandestin. À la même page de ce journal, on peut lire une partie de la déclaration du président du conseil régional. Des milliers d'armes de tout calibre circulent dans la région de Bagoué. À un pas de la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso avec le pays qui nous propose accident de la circulation impliquant des poids lourds. Le procureur veut sévir. Procès du putsch manqué. La santé de Djibril Bassolé s'invite au débat. Le quotidien s'intéresse aux 48 heures de sit-in du Sinatic. Les travailleurs seront mobilisés jusqu'à ce que le protocole d'accord soit mis en œuvre. Et le Mali s'invite dans cette revue par le Républicain. Massacre à Sobameda, Ibeka décrète 3 jours de deuil national. Tuerie à Sobameda, le bilan revu à la baisse, 6 personnes interpellées. Le gouverneur de Mopti Sidi Touré, limogé. Un tour par le Togo grâce à Liberté. À sa une, affaire ensemble pour le Togo, Madame Chausson évoque une éventuelle procédure contre Maître Dandakou. Mairie de Lomé, les dernières heures du dinosaure, Fogan à Dayon. Togo Matin se penche plutôt sur la centrale Kekeli Efficient Power, une centrale d'une haute technologie pour résoudre le déficit énergétique. Le quotidien Le Jour nous ouvre les portes du Cameroun et nous présente Yaoundé, MRC, la traque au faciès. Info Matin se veut ce jeudi critique. Ngo, le mauvais génie de Paul Biya. Se laisse lire à la une du quotidien Le Messager, incendie à la Sonara, que peut la commission et Lundu et Somba. Scandale à la SCB, la mafia marocaine au service du mal. Tensions sociopolitiques, situation explosive dont le Noun. Baromètre nous accueille avec la crise anglophone, prémisse du dialogue entre parlementaires, RDPC, SDF, UDC et UPC. Défis actuels nous fait part d'une interview de Ellie Smith. Paul Biya doit descendre sur le terrain de la crise. Que nous dit l'actualité du côté du Sénégal? Enquête revient sur l'affaire Petrotim. Le procureur envoie du gaz. Résultat du projet AMA 2050, risque de sécheresse au Sénégal. Vox Populi s'appesantit plutôt sur l'information judiciaire sur le scandale à 10 milliards de dollars, l'appel à témoins du procureur. Le Soleil nous propose allégation de BBC sur le gaz, le procureur lance les investigations. Le Témoin voit les choses autrement. Pour un enterrement de première classe de l'affaire Aliou Sall, Serigne Bassirou Gueye, un procureur en service commandé. C'en est fini pour le numéro de ce jeudi. Sika Télévision apprécie votre fidélité à sa juste valeur. Et voilà, mesdames, messieurs, ainsi prend fin cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.